Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence. Nous allons vous présenter pour les 20 prochaines minutes, effectivement, ce qui fut un défi, un pari, une aventure humaine aussi, la supervision étatique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et cela à travers l'hyperviseur, qui a été en fait au centre du Centre national de commandement stratégique pour appuyer la clé de voûte étatique pour la gestion de cet événement qui était ce centre. Je vais laisser la parole aussi à Christophe, qui était le chef d'état-major, pour se présenter. On va vous dérouler un petit peu cette aventure. Merci. Merci Cédric, bonjour à tous. On vous en parle d'autant plus facilement et librement que, comme vous l'avez constaté, tout s'est très bien passé pour les Jeux Olympiques. Donc ça nous aide pour vous faire cette présentation. Mais aussi parce que toute l'organisation, le fonctionnement et les systèmes qu'on a déployés ont également très bien fonctionné et répondu aux attentes de nos autorités. Ce qu'on va vous présenter là, en fait, c'est comment le ministère de l'Intérieur, et donc l'État, est passé du bateau à vapeur à l'USS Enterprise, donc Spock et Captain Kirk, avec un centre national stratégique dédié pour les JO et un système d'information également dédié. C'était l'ambition et le pari du ministère de l'Intérieur que de se doter d'un tout nouveau système d'information intégrant la data pour faire le pilotage, assurer le pilotage stratégique des JO 2024. Alors, on va basculer sur la slide. Ça, c'est la Pizza Team, c'est-à-dire l'équipe corps qui a pendant 18 mois œuvré du lundi au dimanche, sans compter ses heures sur ce projet. C'est intéressant parce que, en fait, ce sont vraiment des gens, à la fois des sponsors de très haut niveau. Tout le monde était d'horizons différents, avec vraiment l'idée de se dire on y croit sur un projet où, à la base, pas grand monde n'y croyait, avec une volonté d'être dans l'audace permanente et dans la capacité d'innover. C'était vraiment notre motto pendant ces 18 mois. Alors vous êtes pour l'essentiel des techs. Moi je ne suis pas un tech, moi je suis un pur produit métier. Le Saint-Cyrien littéraire c'est moi, le Saint-Cyrien scientifique c'est lui, qui écrit des alexandrins en SQL. Donc on a derrière l'outil c'est bien, mais j'ai toujours dit que l'humain c'est mieux. Et derrière, ce qu'on va essayer aussi de vous montrer, c'est que derrière les solutions qui ont été développées, elles ont toujours été faites au profit du métier, au profit des opérateurs et de l'humain. Donc, pour moi, en tout cas, tel que je l'ai vécu pendant 18 mois, en tant que tête de chaîne métier pour ce projet, c'est d'abord une formidable aventure humaine avec nos amis de Suadeo, notre AMOA OnePoint, avec la DTNUM, avec cette petite équipe resserrée avec des expériences et un historique très différent et très varié. Et c'est d'abord l'humain qui nous a permis d'aboutir à cette réussite collective. Je tiens à insister parce que voilà, c'est bien de parler tech, mais c'est bien aussi de parler d'humain. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, les JO, c'était, comme vous le savez, pas uniquement des épreuves sportives. Et pour nous, ça a été plutôt un marathon de la donnée et un marathon à la vitesse d'un sprint sur ces 4 mois, pas sur deux fois 15 jours, puisque ça a commencé avec le début du relais de la flamme jusqu'à la fin de la cérémonie des JOP. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on décline toute la stratégie pour arriver à un traitement numérique de la donnée, et c'est ce que va vous exposer Christophe, à travers les 3 piliers que l'État a défendus de manière assez originale et novatrice sur cet événement hors norme. Quand on parle d'enjeux inédits, il faut comprendre qu'en fait, il n'y a pas de plus grand événement au monde que puisse accueillir un pays que les Jeux Olympiques. Donc, et qui dit Jeux Olympiques dit que vous avez plus de 200 nations qui arrivent sur un même territoire et qui en plus arrivent avec leurs propres problématiques géopolitiques. Et vous avez tous suivi l'actualité pendant l'été. Le contexte géopolitique était tendu. Les JO, pour se représenter ce que c'est en termes de préparation, de conduite, de logistique, c'est 40 Coupes du Monde en même temps. C'est comme si on avait accueilli 40 Coupes du Monde de rugby, comme on l'a fait en 2023, en même temps sur le territoire national. En rappelant que vous aviez Paris, l'Île-de-France, la province, à Nice, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, et également les Outre-mer, puisque vous aviez le surf à Tahiti. Donc, des enjeux très forts, des enjeux de sécurité qui sont le métier même du ministère intérieur, mais pas que.
des enjeux logistiques, des énormes enjeux de transport, des enjeux en termes d'accueil des délégations olympiques, des enjeux en termes d'expérience spectateur et d'accueil des touristes et des spectateurs. Et tout ça dans une durée, comme l'a dit, qui commence au 8 mai et qui se termine au 8 septembre. Le 8 mai, arrivée de la flamme à Marseille. Donc, tout ça, tous ces enjeux devaient être pris en compte à la fois par le Centre national de commande stratégique qui a été créé pour l'occasion au ministère de l'Intérieur, mais également par les outils qui l'ont équipé et qui ont été utilisés par les opérateurs. Alors, sur cette slide, un déroulement traditionnel en mode agile à l'échelle qui a sous-tendu l'ensemble du projet. Lorsqu'on a ouvert le premier planning incrément, donc comme vous voyez en avril 2023, le sponsor principal, c'était le conseiller sécurité numérique du ministre lui-même. Le message était clair, c'était comment constituer, vous allez constituer un noyau stratégique pour gérer les grands événements nationaux en intégrant le maximum de données temps réel afin de permettre la gestion de cet événement. Et on avait 4 mois, pas plus, pour permettre, dès le début de la Coupe du Monde de rugby, de livrer ce qu'on appelle un MVP, mais un produit minimum viable, ou appelons ça quelque chose d'opérationnel et d'efficace, qui réponde déjà à la commande du ministre. Donc le projet était maquetté en 4 mois. Et c'est grâce à la fois à l'accompagnement métier, l'innovation, que cela a pu être permis pour répondre à ce premier enjeu fort qui a ensuite décliné sur la suite. Sur ces 18 mois, on parlait tout à l'heure de sprint, c'est très rapide pour partir de rien à une plateforme intégrée utilisée par l'ensemble des opérateurs interministériels. Premier mois, retour d'expérience, et côté métier, très compliqué de faire une expression de besoin. Les JO, on n'avait jamais fait, donc pas de référentiel. On devait créer un nouveau centre national de commande stratégique de toutes pièces. Et on nous dit il faut développer, paramétrer et penser un nouveau système d'information qui intègre la data. Voilà. Et donc, ces expressions de besoin, moi je le dis côté métier, c'est vrai que c'est compliqué. Et heureusement, nous avions une AMOA, OnePoint, qui nous a aidés au travers de ses outils, sa méthode, à faire cette expression de besoin et ensuite la traduire en spécification fonctionnelle pour Swadeo. Ensuite, donc, cette Coupe du Monde de rugby, en fait, on commence effectivement en mars, il fallait être prêt déjà en juillet. Juillet, bon, ça commence en septembre, mais en fait, dès juillet, il fallait qu'on teste. La Coupe du Monde de rugby a été une opportunité formidable pour nous, un immense laboratoire, mais en réel. À l'issue, on a fait un gros retour d'expérience avec tous les opérateurs qui étaient au centre, à la fois du ministère de l'Intérieur et des autres ministères. On a fait un gros travail avec toutes les équipes, avec Swadeo, pour dire, OK, maintenant, on a une vision beaucoup plus claire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut développer en fonctionnalités nouvelles pour être prêt pour les JO. Et ça nous a amené à faire des nouvelles expressions de besoins. Ça nous a permis de faire évoluer aussi les fonctionnalités. Le message que je veux faire passer derrière, c'est côté métier, et en plus je suis dans l'administration, c'est pas là où on bouge le plus vite par rapport peut-être à vos métiers, mais c'est qu'en fait quand vous êtes lancé dans ce genre d'aventure, le besoin en fait il évolue tout le temps. Et là je m'adresse plutôt aux gens du privé ou qui sont dans la tech. Pensez toujours qu'on ne fait pas une expression de besoin le 1er janvier 2023 qui sera exactement la même au 1er décembre 2025. C'est pas vrai. En fait, en permanence, on regarde des potentialités offertes, en permanence, on évolue. Donc, si j'ai un conseil à faire passer, c'est quand vous écoutez le métier, partez du principe qu'il va tout le temps évoluer, il faut vous adapter avec lui. C'est ce qu'a fait Swadeo et c'est pour ça qu'on a eu une plateforme vraiment qui répondait à nos besoins. Alors, sur cette slide qui est assez synthétique et qui résume bien le projet, on a les 5 grandes fonctionnalités intégrées de la plateforme et qui représentent exactement ce qui a été développé pour le CNCS, pour l'interministériel. Donc là-dessus, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire d'intéressant qui pourrait être vraiment quelque chose en mode disruptif par rapport à ce qui a pu être fait auparavant? Alors, derrière chaque fonction, vous avez un applicatif. Voilà. Dans une logique logicielle, on a derrière une petite application. On vous montrera derrière on va dire la plateforme d'accueil de l'hyperviseur. Et chaque applicatif répond à un besoin métier. Et on a passé du temps avec les opérateurs, avec les équipes de Swadeo. On a trituré la machine, les requêtes, etc. avec eux. Et tout ce qui ne fonctionnait pas, on l'a fait évoluer. Et on a fait évoluer par rapport à leurs besoins. Sachant que l'opérateur, lui, il doit répondre à une commande qui est la commande du politique. En l'occurrence, nous, c'était le ministre de l'Intérieur. Ce qui était très important et essentiel pour nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on a plein d'outils, on a plein de systèmes d'information, mais ils sont tous en silo. Là, on a développé une plateforme qui est intégrée
interfacés avec d'autres systèmes d'information du ministère de l'Intérieur, qui étaient interfacés avec des systèmes d'information du comité d'organisation, du CIO, et en plus tout ça en respectant, on va dire, une norme assez élevée en termes de cybersécurité, avec une gestion des droits d'accès. La promesse tenue, c'est qu'on a réussi à traiter une grande capacité, de traiter une grande masse de données, parce que les JO, c'est un événement énorme, donc beaucoup de données à traiter, beaucoup de données à synthétiser, en diminuant le nombre d'effectifs en RH dans un grand centre de commandement qui est dédié à la ressaisie, tableau Excel, je ressaisis des données, et de plus concentrer et valoriser nos opérateurs sur l'analyse de la donnée. Et tout ça, ça devait répondre à un objectif que nous avait fixé le ministre, c'était la prise en compte des enjeux réputationnels. L'opérationnel, en France, c'est géré par les préfets, c'est géré dans les territoires. Le ministre, ce qu'il veut, c'est gagner la guerre du temps communicationnel et avoir l'information 5-10 minutes avant que ça sorte sur les réseaux sociaux, dans les médias, toute information ou tout événement qui pourrait mettre en cause la capacité de la France à accueillir les JO. Donc c'est dans la détection de ces signaux faibles et c'est dans cette capacité à traiter une grande masse d'informations qu'on a réussi à faire remonter beaucoup d'informations à nos autorités en disant attention, là on risque d'avoir quelque chose où on peut avoir un impact réputationnel. On travaillait évidemment avec la com, mais c'était ça la vraie attente de nos autorités politiques. Et je compléterai en disant, je reviens sur l'humain, c'est qu'en fait derrière l'outil, on a développé les process. En même temps, on a développé un fonctionnement et et cette expérience inédite qui a été portée notamment par l'hyperviseur, mais aussi par l'humain qui était déployé, a changé, mais assez radicalement, la manière de fonctionner dans la coordination interministérielle et la collaboration. C'est assez incroyable comment finalement l'humain alimente l'outil et comment l'outil change la manière de travailler, de fonctionner pour collaborer encore plus efficacement dans un centre interministériel. Alors, c'est cinq fonctions intégrées, comme vous l'avez vu, commutatives, qui ont permis quelque part de déployer une intelligence collaborative et collective multipliée ou démultipliée, se décline eh bien, numériquement par 5 applicatifs qui ont été construits sur mesure à partir de la plateforme Suadeo. Donc vous voyez les noms, armement, hub, point de situation, main courante au pluriel et formulaire. L'idée ne sera pas ici de l'expliquer. Il y a un atelier juste après qui aura lieu à 15h30 avec ceux qui auront été les sachants qui pourront vous en parler. Mais disons, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va changer la conduite opérationnelle des JO et comment ça va faciliter la prise de décision et la valorisation des métiers. Je reviens sur le métier. Dans notre projet, ça n'a jamais été les techs qui ont décidé. Ça a toujours été le métier, les opérateurs. Et ça, c'est essentiel. Je vais vous faire un témoignage d'opérateurs avec, voilà, en tant que chef d'état-major, je travaillais avec toutes mes fonctions, synthèse, reporting, veille, anticipation, analyse. Ils disaient enfin on nous écoute et enfin on tient compte et on prend en compte nos besoins et nos demandes. Parce qu'on était derrière la bécane avec eux, avec les développeurs de Suadeo, et on regardait pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi on n'arrivait pas à faire ci, pourquoi on n'arrivait pas à faire ça, comment il faudrait le visualiser, comment on pourrait améliorer l'expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, elle a été au cœur de tout ce projet. Je pense que ça peut être notre grande fierté, parce qu'à la fin, on a vraiment répondu aux besoins, à la fois aux attentes de nos autorités, mais aussi aux besoins des petites mains, ceux qui bossent et qui produisent pour les chefs. Et ça, je donne un élément, c'est que c'était les opérateurs, c'était des gens qui venaient de tous les environnements, de tous les ministères. On a eu plus de 1000 officiers de liaison qui sont passés en 4 mois sur le poste. Et le CNCS, au plus fort, quand on était en plein pendant les JO, c'était 70 personnes à un instant T qui étaient sur le centre. Et c'était ouvert H24, 7 jours sur 7. Donc plus de 1000 officiers de liaison avec des gens qui n'étaient pas du tout férus de numérique. Et il a fallu embarquer tous ces gens-là avec un gros turnover pour faire fonctionner. Donc d'où une rusticité, une robustesse dans les outils qui était totalement assumée. Et ça, je tiens à faire un focus sur la main courante. La main courante, nous, côté ministère de l'Intérieur, une main courante, c'est là où on recense tous les événements là en l'occurrence des JO, sur le terrain.
tous les événements, les informations qui nous remontent. Au moment où on a commencé à travailler avec Assuadeo, il n'existait pas de main courante interministérielle qui pouvait être utilisée par tout le monde, tous les services, tous les ministères de manière intégrée et collaborative. Ça n'existait pas. Donc, alors même que le cœur du métier de Suadeo, c'est une plateforme de data hétérogène avec visualisation, on leur a dit, écoutez, en fait, est-ce qu'on pourrait développer cette petite fonctionnalité-là? Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et en fait, comme vous avez, la plateforme, naturellement, ne propose pas un produit sur étagère, et en fait, on aimerait, avec vous, créer, nous, la main courante idéale. Celle qui pourrait être utilisée par tout le monde, formée en un quart d'heure et hyper efficace. On l'a fait. Et ça a très bien fonctionné. Pendant les JO, cette main courante a été partagée entre tous les centres opérationnels du ministère de l'Intérieur, le CNCS bien sûr, même le ministre l'avait dans son cabinet, et était partagée également avec tous les autres ministères, l'agriculture, la santé, les transports, les armées, tout le monde avait accès à cette main courante. C'est en soi, au sein de l'État, c'est une révolution. Alors, on parle de révolution, on va revenir à des choses un peu plus ancrées dans le dur, qui vont parler aux experts. On ne peut pas évoquer un tel sujet sans parler de sécurité. Et la sécurité, elle est reposée sur deux piliers stratégiques, mais il y a Eric Tickel, sous-directeur de l'innovation du ministère de l'Intérieur, qui vous en parlera mieux que moi dans le stand après. Il y a à la fois la côté hébergement en cloud native, en mode Kubernetes, en containerisation, et effectivement, une homologation du SI qui s'est faite en quelques mois au niveau DR, niveau diffusion restreinte. Voilà, pour permettre que tout ce qui soit et s'y rentre dedans comme information, ce soit complètement étanche. Et ça, pour une solution française, cette étanchéité qui était garantie pour les JO, c'était quand même indispensable et ça a été réalisé dans des délais extrêmement courts. Dès le départ, ma chaîne SSI a été intégrée au projet. Je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, je l'ai considéré à la fois comme une opportunité et un impératif. C'est-à-dire que quand sur certains développements, certaines fonctionnalités, ma chaîne SSI, qui gérait tous les droits d'accès, me disait « là, Christophe, on prend un risque, on crée une vulnérabilité », eh bien, on a fait autrement, ou alors on a décidé de ne pas le faire, voire de l'adapter au niveau des process. Mais systématiquement, et cette homologation en février 2024, en moins d'un an, ça n'avait jamais été vu, nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, grâce à une équipe, à mon RSSI, qui a fait un travail extraordinaire. Mais on n'avait pas le choix, de toute façon. On ne peut pas se permettre, avec une solution souveraine au ministère de l'Intérieur, de se faire attaquer au moindre petit problème. Donc, ça a été, c'était un prérequis et ça ne nous a pas empêché de développer. C'est un petit peu moins confortable par certains moments parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais à la fin, on est sur une solution qui est sûre et sur laquelle on peut travailler en sérénité avec de la donnée qui, par définition, est quand même sensible. Alors, je te laisse les mots de la fin sur une question que je te pose, mais que je pense peut-être pas mal de monde se pose dans l'audience. Quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès sur ce projet? Alors, ils ne sont pas exhaustifs, mais moi, ceux que j'ai identifiés, pendant ces 18 mois intenses et non-stop, c'était un pari fou, hein, comme le l'a dit tout à l'heure Cédric, peu y croyaient, et avec des attentes fortes de nos autorités, en l'occurrence du politique, du ministre de l'Intérieur. Pour moi, cette réussite, elle repose essentiellement sur un sponsor fort, le ministre et son cabinet, qui nous a donné les moyens financiers, humains, pour travailler vite et bien, qui nous a laissé beaucoup d'autonomie et d'initiative, nous, l'équipe projet, pour dire on vous fait confiance, on vous donne les clés du camion, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Et ça, c'est quand même appréciable. On n'avait pas toute une chaîne de validation qui nous aurait fait prendre du retard et on n'aurait jamais été au rendez-vous. Et puis, le dernier, c'est le facteur chance. Et là encore, c'est le facteur humain. On n'a pas été recrutés, nous, pour… Moi, je n'ai pas été recruté pour monter ça. Hein. Au départ, moi, j'arrivais pour préparer les JO. Et c'est en cours, moi, en début 2023, on m'a dit, tiens, est-ce que tu as envie de monter le CNCS et puis d'être dans l'équipe projet? J'ai dit, ouais, why not? Allez, banco, c'était un challenge. Bon, à l'époque, je ne me rendais pas compte de tout ce qui allait se passer. Je ne sais pas si aujourd'hui je dirais oui, si je dirais oui. Mais la chance, c'est qu'en fait, c'est le facteur humain. En fait, on s'est tous entendus, on s'est tous écoutés, on a tous travaillé ensemble de manière complètement intégrée. Hein, mais vraiment, Suadeo était avec nous au CNCS. En permanence, on travaillait. On a accéléré ensuite tout ce qui était les revues de backlog. On le faisait jusqu'à 2 fois par semaine. Bref, on a en permanence adapté la méthode et on a travaillé de manière très étroite, pas en silo. Et ça, pour moi, c'est les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Là, c'est un coup de bol, mais tant mieux, sinon on n'aurait pas réussi. Voilà, il nous reste 1 minute. Je vais juste commenter la photo de droite. Le ministre venait d'apprendre qu'il y allait avoir 20 mm d'eau lors de la cérémonie d'ouverture. C'était le jour de l'ouverture.
Donc c'est pour ça qu'il a un sourire un peu tendu. Mais sinon, ce fut une expérience extraordinaire. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis on est à disposition pour les questions. Merci. On peut vous applaudir. Merci pour ce témoignage assez exceptionnel quand même. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas, là c'est vraiment l'occasion d'interagir directement. Question à gauche et merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Sébastien Blin du groupe Caisse des dépôts. Ma question, c'est sur l'avenir désormais de cet applicatif qui a été construit sur mesure pour un événement qui est désormais révolu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage des JO. Enfin, il y a plein d'héritages pour les JO, mais ça en fait partie. Là, c'est un choix très clairement, c'est un choix du politique. Vous avez noté qu'on avait changé de cabinet entre-temps. Donc ça, c'est un choix du politique. Aujourd'hui, on considère, pour nous qui avons été dedans, une opportunité. On a un centre, on a développé une culture de collaboration interministérielle inédite qu'on n'avait jamais connue. Et on a un outil, une plateforme qui fonctionne très bien et qu'il faut continuer à faire évoluer et à développer, mais qui fonctionne très bien. Après, c'est un choix politique qui relève là pour le coup de nos autorités. Donc je ne me prononcerai pas à leur place, mais s'ils me disent vas-y go, c'est bon, j'en serai. Y a-t-il d'autres questions? Merci, on peut vous applaudir encore. Merci beaucoup. Merci d'être venu.